Et yo les Nakamas, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Dans cette vidéo les amis, on va parler ensemble des 5 choix forts de Zidane qu'il a dû faire notamment avec les changements tactiques, techniques, la révolution en interne et durant la préparation pour pouvoir relancer le Real Madrid, pour en refaire en tout cas une machine de guerre pour remporter tous les titres en fin de saison. On a eu la saison dernière les amis, une saison très compliquée du côté du Real Madrid avec notamment Lopetegui, Solari et aussi bien sûr le retour de Zidane quand tout était joué. On a eu beaucoup de complications en termes techniques, tactiques, avec un jeu hyper bancal, des tactiques hasardeuses, une équipe en manque de confiance autant chez les jeunes que chez les cadres. Tu avais surtout aussi une équipe fatiguée, à court de forme, à court d'envie, à court d'énergie. Tout était en tout cas mal fait du début à la fin, ce qui a provoqué du coup une belle saison blanche pour Real Madrid à part le mondial des clubs, mais vraiment c'était une catastrophe. Après quelques mois un petit peu douteux en fin de saison qui n'ont pas forcément été très fructueux, il a su en tout cas reposer tout le monde, il a su surtout remettre en confiance, apporter la bonne formule, un nouvel équilibre ou du moins trouver cet équilibre là pour refaire confiance en tout cas à tout un effectif qui de base est un effectif de gagnants. Il a su apporter les bons mots, les bons choix techniques et tactiques pour refaire du Real Madrid une machine de guerre qui fait peur à tout le monde en cette fin de saison. C'est donc pour ça les amis qu'on va parler de 5 choix forts aujourd'hui qui ont vraiment relancé le Real Madrid. Il y a forcément plus de 5 choix forts que je vais essayer d'aborder en plus dans la vidéo de manière assez rapide. Si toi par exemple tu as un avis similaire au mien ou différent du mien, tu pourras me dire tout ça en commentaire en proposant tes propres 5 choix forts par rapport à Zidane et ce qu'il a fait notamment au Real Madrid. Mais pour ma part, je vais simplement me concentrer sur ce qui me semble être en tout cas les 5 points les plus importants qui ont permis au Real Madrid de revenir l'équipe qu'elle était avant. Et pour commencer les amis, avec le premier point bien évidemment, Zidane a su en tout cas tirer parti des leçons de ses anciens succès, notamment en 2017 quand il a fait le doublé Liga, Ligue des Champions. Il a su notamment déjà étoffer son effectif en quantité et en qualité. Parce que l'an dernier, on l'a vu avec Lopetegui et Solari, il y avait beaucoup de choix qui ont été faits, beaucoup d'erreurs de casting qui ont été faits notamment pour intégrer l'équipe. Tu avais une équipe type qui était bien en place et tout ça, donc c'était forcément la même que les dernières saisons sauf Ronaldo, ce qui est déjà beaucoup en moins. Et malheureusement, à force de trop faire jouer les mêmes effectifs, de trop compter sur les mêmes cadres sans les faire souffler, sans faire une rotation assez équilibrée, sans aussi faire donner confiance notamment aux jeunes comme Ceballos, comme Vinicius et tout ça, ou du moins leur donner du temps de jeu un peu trop tard, bah t'es arrivé au milieu de saison avec du coup un effectif comme le milieu de terrain Kroos, Modric et Casemiro qui était totalement KO, qui était essoufflé, qui en pouvait plus. C'était vraiment éreintant en tout cas de voir le Real Madrid avec ses cadres essoufflé dès le milieu de saison. Donc tu comprenais directement que c'était impossible d'aller chercher les 3 trophées, la Copa, la Liga et la Ligue des Champions. On a quand même aujourd'hui les amis un effectif qui est de qualité à tous les postes. T'as quand même du coup une équipe type qui est bien en place. T'as aussi d'ailleurs des remplaçants de qualité. Je pense notamment déjà en arrière gauche pour Ferland Mendy, bah il y a Marcelo aussi. Forcément aussi en défense centrale, t'as Militao maintenant qui vient apporter un petit peu à l'instar d'un PP de la concurrence à Varane et Ramos. T'as Nacho aussi qui a toujours été très bon pour remplacer à tous les postes de la défense. Odriozola, bon c'est pas encore le cas mais il va finir par éclore au bout d'un moment. Au milieu de terrain, t'as Valverde sur lequel on va revenir dans le point numéro 2. Mais t'as quand même aussi d'autres joueurs comme Rames qui sont revenus et qui apportent toujours de la garantie de level. T'as Isco aussi les amis qui s'est quand même bien réveillé, qui s'est aussi bien retrouvé cette saison. On l'a vu faire des gros matchs en ce moment dans le 4-4-2 de Zizou, dans le 4-2-3-1. Enfin c'est insane ce qu'il fait en ce moment. On a aussi des joueurs comme Vinicius, bon certes qui est encore en dedans maintenant, mais il y a surtout Rodrigo qui prend la place. Gareth Bale quand il joue, bon forcément il est pas très bon, mais des fois ça lui arrive de faire de bonnes choses. Jovic qui en ce moment trouve le plus en plus d'automatisme, qui n'est pas encore assez décisif, mais contre le FC Séville par exemple il a fait un très bon match, il a fait une belle passe D pour Casemiro. Donc on voit quand même un effectif qui est certes jeune, qui manque encore de rodage pour certains joueurs, mais qui au fur et à mesure vont monter en puissance, qui au fur et à mesure du temps vont s'imposer pour permettre au Real Madrid justement d'avoir une équipe A complète comme en 2017 et après derrière une équipe B, l'unité des remplaçants qui pourra d'ailleurs aider à faire tourner, faire souffler, remporter des matchs et ça vraiment dans un effectif c'est tout bénef. Point numéro 2 les amis qui est aussi hyper important et surtout qui fait vibrer tous les Madrilènes au monde, l'arrivée de Valverde ou du moins le maintien dans l'effectif de Valverde et le fait que maintenant il soit titulaire. On était beaucoup de Madrilènes les amis à avoir gueulé et haussé le ton sur Zizou parce qu'il avait vendu Marcos Llorente qui était vraiment hyper intéressant, qui s'était imposé l'année dernière, qui était vraiment un concurrent sérieux à Casemiro. En tout cas aussi un choix important pour le faire souffler, qui était plus qu'un remplaçant en tout cas dans l'esprit des fans. Au final il a conservé Valverde qui était on va dire son chouchou. On voit clairement que Zidane est un cran au-dessus de tout le monde les amis, qu'il voit pas la même chose que nous. Lui il voit les joueurs au quotidien, il connaît mieux que personne, mieux que les journalistes, les experts, etc. le potentiel de ces joueurs. T'as l'impression que le mec il a des super pouvoirs, qui peut analyser le potentiel, les caractéristiques et les compétences, qui sait déjà d'avance dans le futur ce que ça va donner. C'est quand tu vois le mec, la projection qu'il a eue sur Valverde qui aujourd'hui est titulaire indiscutable, qui t'apporte autant au milieu, en défense, en attaque, qui pète des lignes, qui remonte les ballons, qui fait un bien fou
par sa vitesse, ses déplacements, son intelligence. C'est incroyable les amis ce que Valverde a apporté. On peut dire merci Zizou. Parce que là aujourd'hui on a carrément les amis en ce moment Modric qui est remplaçant. Donc on parle quand même de Modric Ballon d'Or remplaçant. Certes il a 34 ans mais il peut encore apporter énormément comme on l'a vu notamment dans les derniers matchs en jeu. C'est un truc de fou. On a quand même un Valverde qui débarque de base quasiment de nulle part, qui certes joue avec l'équipe de l'Uruguay en étant titulaire aussi, mais là on a vraiment un crack sous la main et quand tu vois jouer ce mec, tu peux que être admiratif de tous les efforts qu'il fait, de tout ce qu'il fournit sûrement au quotidien, de tout ce qu'il doit fournir à l'entraînement pour avoir sa place, pour la mériter et titulaire et surtout pour émerveiller le Bernabeu qui est quand même au passage un public assez difficile. Et vraiment j'espère qu'on le reverra encore longtemps sur le terrain les amis parce que c'est vraiment une pépite et je pense qu'avec lui on a enfin trouvé l'équilibre qui manquait la saison dernière. Il apporte un renouveau, il apporte du peps et je pense qu'avec lui, Casemiro, Kroos, Modric, on a vraiment le quatuor du milieu de terrain incroyable. Et quand tu mets Isco du coup dans la tactique à 5 milieux de Zidane, c'est impressionnant. On a vraiment un milieu de terrain hyper complet, diversifié, équilibré et ça brise tout. Troisième autre choix les amis de Zidane et qui est forcément un petit peu passé inaperçu pour certains, le fait qu'il est titularisé en ce moment Ferland Mendy à la place de Marcelo. Certes Marcelo a beaucoup été blessé cette saison, du coup le choix de Ferland Mendy s'imposait un petit peu comme ça, c'était vraiment un choix qui s'était imposé à toi, mais le fait de voir Ferland Mendy sur le terrain plutôt que Marcelo ou Nacho par exemple ou même Militao qui pourrait très bien jouer arrière gauche, c'est un choix important parce qu'on voit clairement que quand Ferland Mendy est là, j'ai pas vraiment toutes les stats sous les yeux, mais Ferland Mendy apporte de la sécurité défensive. Avec lui on prend vraiment moins d'un but par match, c'est même beaucoup moins qu'avec Marcelo, souvent on en prend un voire deux. C'est un truc de fou comme il arrive à sécuriser son couloir. Alors certes offensivement par contre là surtout on ne compare pas du tout les deux offensivement parce que Marcelo restera toujours Marcelo. Offensivement c'est une véritable machine, mais défensivement on voit clairement que Ferland Mendy est plus du côté sécurité, il est plus aussi intéressant que Marcelo à ce niveau là pour verrouiller son couloir. Et le fait en fait que Ferland Mendy sécurise davantage son couloir plutôt que d'avancer offensivement, certes ça met moins de cartouches offensives pour le Real Madrid, moins de choix dans le schéma de jeu etc pour marquer des buts, mais au moins défensivement tu as plus de sérénité, tu es plus serein, tu prends pas de but d'entrée à cause du coup d'une accélération sur le couloir gauche, un centre en retrait que tu n'as pas vu venir à cause de Marcelo qui était absent. Là cette fois-ci tu es vraiment serein sur tes bases, tu sais que tu vas pas prendre de but comme ça, du coup tu peux simplement te jouer de manière libérée, c'est assez tranquille pour le Real Madrid. Et surtout un point hyper important que personne ne souligne, sans le fait que Marcelo se fasse dribbler, dépasser de ce que tu veux, et ben ça n'oblige pas maintenant Ramos à devoir sortir de l'axe pour aller défendre à gauche. Ça permet justement à Ramos d'être plus centré sur l'attaquant ou sur les attaquants qui viennent vers lui, d'être plus centré sur son poste de leader pour diriger la défense, surtout aussi pour apporter de la sérénité à l'équipe et de l'équilibre, et ça c'est hyper important. Ferland Mendy c'est vraiment un gage de défense parce que du coup il est très rapide, il est aussi très bon dans les 1 contre 1, dans les duels il est rarement pris au physique, il est aussi très intéressant. Je pense que plus il va jouer, plus comme ça il va prendre du rythme, plus il va apporter vraiment un nouveau profil d'arrière gauche au Real Madrid qui pourra compter sur lui pour les années à venir, autant en défense qu'après offensivement quand il prendra vraiment ses marques et qu'il se libérera un peu plus. Parce que déjà le fait de libérer Ramos des tâches défensives aussi à gauche et le laisser simplement sur son rôle, ça fait du coup beaucoup moins d'erreurs pour le Real Madrid. Tout le monde est beaucoup plus stable, tout le monde est beaucoup plus serein pour jouer vers l'avant et ça on le voit clairement, les joueurs sont tous libérés de la défense à l'attaque. Quatrième choix les amis, gardez Thibaut Courtois, du moins lui faire confiance. Il est vrai que moi aussi les amis, j'ai grincé des dents quand il a envoyé Keylor Navas au PSG, ça m'a fait extrêmement chier de voir aussi peu de reconnaissance envers Keylor Navas qui a pourtant apporté 3 Ligues des Champions au Real Madrid de suite. Il a été impérial, il a été imperturbable, c'est un mec qui a beaucoup plus travaillé que les autres pour en arriver là, il a jamais démérité une seule fois, il a été professionnel jusqu'au bout, c'est un tempérament qu'on veut avoir dans son équipe. Ça m'a fait vraiment chier de le voir partir au PSG. Aujourd'hui maintenant on a Thibaut Courtois, donc forcément il a fallu faire avec ça. On a aussi Areola du coup qui est arrivé en remplaçant du coup en échange de Keylor Navas, mais bon je suis quand même très content en ce moment du rendement de Thibaut Courtois. On l'a tous critiqué, on va pas faire les faux culs, il était en tout cas pas à la mesure de son talent, il prouvait pas que c'était lui le meilleur gardien du monde, il prouve pas que c'était lui le meilleur gardien de la dernière Coupe du Monde, un des meilleurs gardiens aussi de Première Ligue et tout ça. Il montre enfin son véritable niveau, il arrive à être autant un mur dans les airs, sur les côtés, sur sa ligne et surtout dans les sorties, parce que l'an dernier il prenait, même en début de saison, il prenait beaucoup de petits ponts, il prenait aussi beaucoup de lobes malgré qu'il soit super grand. Du coup maintenant il a enfin réussi à se calmer, à retrouver sa confiance, à être plus serein sur les sorties, il fait des parades
hyper décisif comme on l'a vu notamment en Super Coupe d'Espagne ou même un petit peu avant dans les gros matchs. Il arrive parfaitement à se placer, anticiper et c'est ça qu'on attend d'un grand gardien du Real Madrid. Du coup forcément si maintenant tu fais plus de boulettes, tu prends pas des buts comme ça sur le moindre tir de l'adversaire, parce que l'an dernier je crois il prenait quasiment 8 buts sur les 10 frappes cadrées ou du moins les vrais tirs dangereux sur lui, du coup c'était quand même assez compliqué. Aujourd'hui il multiplie les clean sheets, il multiplie les grosses parades, il prend même pas un but par match, il est aussi le meilleur gardien de Liga et de Ligue, enfin pas de Ligue des Champions du coup, mais de la Liga pardon. Du coup il est quasiment lancé maintenant pour être le meilleur gardien de la saison, en Liga du moins et en Espagne, mais c'est quand même pas mal quand tu t'appelles Thibaut Courtois de enfin redorer ton blason, sortir un peu du FC Sun pour devenir le FC Thibaut Courtois, le FC Mur comme il l'appelle maintenant sur Marca et As du coup en Espagne. C'est quand même hyper intéressant de voir que maintenant tout le monde est au niveau au Real Madrid. Et bizarrement si tout le monde est au niveau, bah bizarrement les résultats suivent et du coup ça redevient une machine de guerre. Et dernier gros point les amis que je voulais aborder avec vous, la diversité tactique apportée par Zizou, comme il l'a dit lui-même, l'entraîneur qu'il était lorsqu'il a remporté les 3 Champions League de suite, ce n'est même pas le Zidane qui est aujourd'hui, se trouve beaucoup plus en tout cas concerné, il se trouve en tout cas bien meilleur dans la tactique, dans l'approche des matchs, dans l'approche aussi avec les joueurs, dans son management, sa façon aussi de gérer les mercatos, de gérer aussi les préparations, il arrive aussi encore mieux à s'adapter. Alors certes il a encore une fâcheuse habitude de faire les changements dans les matchs assez tardivement, même si cette année bien sûr il essaie de plus en plus de faire les premiers changements de manière assez tôt du moins vers la 60e, 65e, c'est pas encore le cas tout le temps parce que forcément t'as pas forcément tout le temps besoin d'ajustements, mais lui maintenant il arrive encore mieux à s'adapter tactiquement à ce que propose l'adversaire, à ce qui peut être fait notamment pour marquer et surtout pour mieux défendre. Par exemple rien que sa nouvelle trouvaille du milieu à 5 là, hyper diversifié, équilibré qu'il a fait notamment en Super Coupe d'Espagne, personnellement j'ai trouvé que c'était du pur génie, parce que quand tu voyais la compo comme ça, tu disais mais comment on va marquer des buts? Comment on va marquer des buts? Bah t'avais quand même Jovic, que certes Benzema était pas là, un Jovic qui servait de point de fixation, un Isco qui décrochait pour distribuer les ballons, Modric qui venait en soutien sur le côté, ça glissait parfaitement, Kroos qui permutait avec Isco, c'était un régal, les latéraux qui montaient, aussi bien sûr Ramos qui venait un petit peu combler sur les côtés, etc. C'était impressionnant, t'avais vraiment un effectif du Real Madrid qui avait parfaitement compris la tactique à 5, avec notamment les 5 milieux de terrain franchement qu'on ne présente plus tellement ils sont bons et surtout intelligents. Et franchement Zidane pour moi c'est le point fort de cette saison, c'est lui qui remobilise les troupes, c'est lui qui apporte la confiance, qui a trouvé l'équilibre, la formule, c'est lui qui a su trouver la tactique qu'il faut, en plus maintenant il arrive même à gagner sans les cadres, c'est pour ça aussi que maintenant quand t'as pas Hazard, quand t'as pas Benzema, quand t'as pas machin, bah t'arrives quand même à gagner des matchs et c'est ça les amis que je trouve le plus intéressant. Donc voilà les gars, en tout cas c'était ça pour moi les 5 choix forts que Zidane a fait notamment pour relancer le Real Madrid en ce début de saison, en ce milieu de saison. Maintenant on est enfin prêt pour jouer tous les titres, la Copa, la Champions League et la Liga. J'espère en tout cas que le Real Madrid va continuer comme ça, va continuer d'enchaîner les matchs, les bonnes performances, la bonne rotation dans l'effectif, continuer à gagner sans les cadres et avec les cadres. Ça va vraiment être un truc de fou les amis pour tous les Madrilènes. Il est enfin temps de prendre notre revanche après la saison blanche de l'an dernier. Enfin bref les gars, si vous aussi vous êtes Madrilène pour le Real ou du moins que vous êtes aussi un fan de foot objectif, j'attendrai tous vos avis en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner et cocher la cloche pour ne pas rater mes prochaines analyses qui arrivent très bientôt sur différents sujets, différentes équipes, différents joueurs ou différents clubs, enfin différentes choses. Vous avez le lien de mon Instagram, de mon Twitter aussi, de ma chaîne principale de manga, animé et jeux vidéo en description. Et bientôt les gars pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, ciao.